Euh, Salut, c'est Marcelf. Je vous propose une présentation de deck Flesh and Blood. Et donc pour cette première présentation, je vous présente Dash. Dash, un deck au format Blitz, un deck plutôt agressif puisqu'il est basé sur la mécanique Boost. Alors il y a plusieurs façons de jouer Dash en Blitz à Flesh and Blood. L'objectif de ce deck, ça va être assez simple, ça va être de jouer Maximum Velocity, qui est une carte que je trouve très sympathique, puisque ça coûte 2 et ça tape à 10. Vous ne trouverez pas un meilleur rapport coût-attaque dans le jeu, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Alors pour avoir cette puissance d'attaque, il va falloir quand même voilà, remplir une contrainte qui est assez forte. Il va falloir booster 3 fois pendant votre tour. C'est la contrainte pour jouer Maximum Velocity. Et donc le deck va être construit autour de cette carte en essayant de maximiser les boosts pour pouvoir jouer ça en fin de tour. Donc si vous passez votre Maximum Velocity, vous allez être déjà bien content. Ça va vous rapprocher pas mal de la victoire en Blitz. Si vous passez les deux, là c'est la fête, c'est génial, et là je pense que votre adversaire il vous maudira très longtemps. Donc le deck va déjà se composer des deux Maximum Velocity. Pour pouvoir les jouer, c'est assez simple, hein. Il va falloir rentrer plein de cartes qui ont la mécanique Boost. Donc je dirais la plus forte, c'est une carte qui s'appelle 0 to 60, qui coûte 0, qui tape donc en fonction du pitch, qui tape de 2 à 4, 2 pour le pitch bleu et 4 pour le pitch rouge, et donc qui va vous coûter 0, qui va taper et qui va booster. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique boost, vous allez devoir bannir, quand vous jouez cette carte, en coût additionnel, vous allez devoir bannir la première carte de votre deck, et si c'est une carte mécano, la carte gagne Go Again. Donc dans le deck, il n'y a que des cartes mécano, donc les boosts, vous pouvez les faire les yeux fermés, vous pourrez toujours les réussir, et donc vous pourrez toujours donner Go Again à vos attaques. Donc on joue évidemment les 6 0 to 60, comme ils coûtent 0, ils sont assez géniaux à jouer parce que vous allez pouvoir faire des boosts sans dépenser de ressources. Ensuite vous avez une autre carte qui s'appelle Zipper Hit, qui est la carte de boost un peu plus chère et un peu plus efficace. Donc elle coûte 1, elle tape de 3 à 5, et pareil, elle a uniquement le mot-clé boost. Donc évidemment, là on rentre les 6. Le deck est assez facile à construire avec ces cartes, puisqu'on va avoir pareil, la Throttle, donc qui coûte 2, qui tape de 4 à 6, qui est un peu la carte de boost la plus bourrine du deck, puisque quand vous prenez une attaque à 6 avec boost, c'est déjà quelque chose. Donc là pareil, on rentre les 6, ça c'est un peu la base du deck. Comme autre attaque qui ont boost, moi j'aime bien rentrer aussi des Pedal to the Metal. Donc il coûte 2, il tape de 4 à 5, enfin 4 en jaune et 5 en rouge. Je rentre pas le bleu, et donc il a un effet qui dit que si on touche, notre prochaine attaque ce tour gagne Dominate. Alors ça peut peut-être faire peur à votre adversaire, et du coup votre adversaire va se sentir obligé de le bloquer, mais en général vous verrez que comme c'est un deck qui enchaîne plein d'attaques, on n'a pas forcément besoin d'avoir du Dominate sur ses attaques. Sauf si on arrive bien sûr à donner Dominate à Maximum Velocity, mais là à mon avis votre adversaire ne vous laissera pas faire une chose pareille. Ensuite, dans les autres cartes d'Arcane, on a Overloop, qui a aussi Boost, qui coûte 2. Donc pareil, je joue le jaune et
et le rouge, donc ça tape, le jaune tape à 4, le rouge tape à 5. Et donc son effet, c'est que si ça touche, on le met sous son deck. Donc comme Dash, c'est un deck qui a tendance à sacrifier les cartes de son deck, à les bannir, et donc à très vite épuiser son deck, Overlook peut vous donner le petit truc en plus qui va bien, qui va vous permettre de remettre des cartes sous le deck pour pouvoir continuer à utiliser la mécanique boost en fin de partie. Et alors souvent votre adversaire voudra pas que ça touche pour pas activer son effet. Et donc ça peut être une carte pour forcer aussi des blocs chez votre adversaire. Et alors ensuite, on a des cartes crues, des cartes Crucible. Donc si vous les avez pas, c'est pas grave, hein, mais moi j'aime bien les jouer parce qu'elles apportent un plus au deck. Je vous dirai à la fin ce que vous pouvez mettre à la place si vous n'avez pas de Crucible. Donc dans Crucible, il y a une carte boost qui s'appelle High Speed Impact, donc qui coûte 1, qui tape de 2 à 4, donc c'est un peu moins fort que Zipper Hit, et ça a un effet, si ça touche, la prochaine attaque qu'on booste cette combat chain gagne Dominate. C'est pas un effet très fort, vous n'allez pas pouvoir compter dessus beaucoup, mais ça coûte que 1, ça a boost, et donc si ça peut permettre de remplir la condition pour le maximum velocity, c'est tout bénef pour vous. Et puis il y a une dernière carte qui a le boost que je joue, qui s'appelle Combustible Courir, qui coûte 2, qui tape à 4, donc qui a boost, et si elle touche, la prochaine attaque que vous boostez cette combat chain gagne plus 3 d'attaque. Donc c'est toujours pareil, c'est dans les cartes qui coûtent 2, c'est pas la plus puissante, son effet fait très peur, et donc son effet fait que votre adversaire va être obligé de la défendre. Donc celle-là, j'en joue qu'une. Je trouve que c'est pas forcément la carte la plus facile à jouer. Je sais qu'il y a des decks Dash qui jouent la bleue, donc qui tape à 2 pour forcer des blocs sur une carte qui tape à 2. Après, on peut aussi la défendre avec des équipements, et du coup je la trouve pas forcément très forte. Donc là, avec tous ces boosts, il va falloir des ressources pour les jouer, et pour jouer Maximum Velocity. Donc les moteurs de ressources du deck, c'est les Teclocore. Donc vous allez jouer 2 Teclocore. Donc Teclocore, c'est un item mécano qui rentre en jeu avec 2 marqueurs. À chaque début de votre action phase, vous enlevez un marqueur, vous gagnez 2 ressources. Donc ça c'est génial, c'est le moteur de ressources du deck le plus efficace. Vous allez le chercher avec Spark of Genius. Spark of Genius, ça va servir de tuteur pour aller chercher les Teclocore, et ça va être indispensable d'en avoir vite un en jeu si vous voulez pouvoir jouer vos attaques boost et jouer votre maximum velocity. L'autre ressource du deck, c'est l'Hyperdriver. Donc l'Hyperdriver, c'est un item qui coûte 1, qui a 3 marqueurs sur lui, et une fois par tour, en fait la première fois que vous allez booster, vous allez retirer un marqueur et ça va vous faire gagner une ressource. Mais c'est limité à une fois par tour. Donc moi j'aime bien commencer avec l'Hyperdriver en jeu, avec la capacité de dash, puisque pendant le temps où le deck s'installe, le deck a besoin d'un petit moment pour s'installer, et vous allez pouvoir gagner une ressource à gagner 3 ressources sur 3 tours. Il y a certains decks qui aiment bien commencer avec le Teclocore en jeu. Alors moi je suis pas très fan de ça. Déjà, si vous commencez avec le Teclocore en jeu et que c'est vous qui commencez la partie, vous allez avoir 2 ressources que vous allez devoir utiliser sur un premier tour. C'est pas forcément l'idéal, hein, puisque votre adversaire va pouvoir défendre tranquillement au premier tour. Donc moi je préfère commencer avec l'Hyperdriver quand je commence la partie, et puis aussi même si c'est pas moi qui commence, je préfère m'installer avec l'Hyperdriver et aller chercher le Teclocore avec le Spark of Genius.
Le Spark of Genius, ouais, c'est ça. Si, l'avantage d'aller chercher le Teclocore avec Spark of Genius, c'est que le Spark of Genius va vous coûter 0. Donc ça va être très simple d'aller le chercher pour 0 ressources. Donc voilà le deck, il est très simple à faire. Il n'y a pas beaucoup de Majestic ou même de super rare dedans. C'est un deck presque un peu budget, on pourrait dire. Si vous n'avez pas les cartes Crucible, donc comme les High Speed Impact ou les Combustible Courir, vous pouvez déjà compléter avec les bleus de ces deux-là. Donc ça va être assez simple. Et après, vous pouvez regarder dans Arcane les autres cartes mécano qui peuvent être jouées dans ce deck. Ça va pas changer forcément grand chose de ne pas avoir les High Speed Impact. Alors au niveau des équipements, on va jouer de manière très simple. On va jouer les Goliath pour booster le maximum velocity, ou n'importe quelle attaque qui pourrait mériter d'être boostée de 2. Donc une attaque forcément qui coûte 2 ou plus. On va jouer le Teklo Foundry Art, donc qui est la légendaire mécano, qui va déjà vous donner de la défense et qui va, avec son effet, vous permettre de gagner une petite ressource pour les tours où vous allez avoir besoin d'une ressource en plus. Vous allez jouer évidemment les bots, les Achilles Accelerator, qui vont vous permettre de gagner un point d'action. Alors je vais vous dire tout de suite à quoi ça va vous servir de gagner un point d'action. En fait, en instant, vous les pétez, vous gagnez un point d'action seulement si vous avez boosté ce tour. Et puis alors pour la tête, soit on peut jouer le Skull Cap, qui va donner de la défense. Comme Dash est un deck très aggro, c'est un deck qui va avoir besoin de défendre, pas forcément avec ses cartes en main, c'est un deck qui va avoir besoin de garder ses cartes en main, et donc de défendre avec les équipements. Donc si vous vous mettez en dessous des points de vie de votre adversaire, vous allez pouvoir défendre une fois à 2, une fois à 1 avec le Skull Cap. Donc ça peut vous aider, ça peut être même indispensable pour que vous gardiez des cartes en main pour pouvoir passer ensuite votre gros tour avec vos boosts. Et puis donc l'arme qu'on va utiliser, c'est le Plasma Barrel Shot. C'est l'arme qui correspond à cet archétype boost, puisqu'en fait on va le charger pour 2 ressources, et une fois par tour en action on va enlever la charge qu'on a mis dessus, et on va attaquer, et ça va attaquer à 1 plus X, où X est le nombre de fois où on a boosté cette combat chain. Donc en fait vous allez enchaîner vos cartes de boost, vous allez attaquer avec votre plasma, vous allez péter vos bots pour gagner un point d'action, et derrière, si vous avez pu faire les 3 boosts et que vous avez gardé 2 ressources, vous allez pouvoir envoyer votre maximum velocity. C'est un peu ça l'idée du deck.